Masechet Gittin, résumé du Daf Ain Aleph. Rav Kahana dit au nom de Rav, un sourd-muet, il était bien quand il s'est marié. Il était en bonne santé, mais ensuite il a perdu de sa santé, il est devenu sourd-muet, et il veut maintenant divorcer. Il peut écrire une demande de divorcer sa femme, et on va lui préparer le guet et la divorcer. Parce que ça prouve qu'il a une conscience suffisante pour pouvoir la divorcer. La Gemara dit, le chidush, il est non seulement un muet, on a vu dans la Mishnah, on va lui demander est-ce qu'on la divorce ou pas, il va faire oui et non de la tête correctement là où il faut, c'est qu'il est conscient et qu'il peut la divorcer, mais même le sourd-muet, qui est pire que le muet, s'il est en état d'écrire, c'est suffisant pour pouvoir divorcer sa femme. La Gemara dit cependant, à l'écrit, on ne peut pas témoigner. En général, un témoignage ne s'accepte pas à l'écrit, sauf uniquement le cas exceptionnel où il vient dire à l'écrit qu'il a vu un homme mourir et que sa femme peut se remarier. Ça, c'est permis, mais le reste, non, on n'accepte pas un témoignage à l'écrit. La Gemara conclut en disant, en réalité, c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que on accepte la demande à l'écrit du sourd-muet pour divorcer sa femme? La Gemara dit encore, quand il s'agit, d'après la marloquette Tanaïm, elle est comme ça en fait, que Rabban Shimon ben Gamliel il dit, qui est celui qui ne peut pas divorcer, qui est le sourd-muet qui ne peut pas divorcer, même en faisant des signes, c'est que s'il est né comme ça. Mais s'il est né en bonne santé, qu'ensuite il est tombé malade, il est devenu sourd-muet, celui-là, on peut accepter sa demande à l'écrit, et donc même préparer un guet pour sa femme. Mais comme on a dit, s'il était depuis sa naissance sourd-muet, celui-là ne peut pas divorcer sa femme en faisant des signes. La Gemara s'étonne pourquoi il ne peut pas le divorcer. Il s'est marié comme ça. Donc le divorce, il sera aussi fort que le mariage. De même qu'il s'est marié par des signes, il pourra se divorcer aussi par des signes. La Gemara répond que il s'agit ici que son mariage n'était pas en fait son mariage à lui-même, mais c'est en réalité que son frère est mort sans enfant, et son frère a fait un bon mariage, un mariage d'un homme en bonne santé, et maintenant qu'il est mort sans enfant, voilà que le sourd-muet doit faire hiboum. Le sourd-muet maintenant se marie avec la femme, avec la veuve, en faisant hiboum, et puisque elle est arrivée chez lui, chez le sourd-muet, grâce à un mariage correct, un mariage entier, alors il ne pourra pas maintenant la divorcer en faisant des signes, ça sera trop faible par rapport au premier mariage, donc du premier frère, qui était un mariage en bonne santé, un mariage correct. La Gemara propose une deuxième explication, mais elle est repoussée. La Gemara voulait dire, même si le premier frère était sourd-muet, et que donc finalement, il n'y a plus de différence entre le divorce du deuxième et le mariage du premier, il aurait pu la divorcer, les Chachamim auraient fait une xéra, auraient interdit pour ne pas confondre entre si le premier frère était sourd-muet ou le premier frère était en bonne santé, donc pour ne pas confondre entre les cas, ils auraient dit que le Yavam, le deuxième frère qui a fait Hiboum, ne pourra jamais divorcer quand il est sourd-muet. Mais la Gemara repousse cela, donc on va rester sur la première réponse qui disait que si le premier mariage était un bon mariage, le deuxième ne peut pas la divorcer par des signes. La Gemara dit que les Chachamim ne sont pas d'accord avec ce Rabban Shimon ben Gamliel. Eux, ils pensent qu'on ne peut jamais divorcer à l'écrit. Un sourd-muet, même si au début il était en bonne santé, et qu'ensuite il est devenu sourd-muet, et j'aurais pu croire que si maintenant il demande à l'écrit de divorcer sa femme, c'est qu'il est encore conscient, eh bien selon les Chachamim, on n'accepte pas cette demande à l'écrit. C'est pas possible. Il ne peut pas la divorcer comme ça. Le mariage était un mariage fort, un mariage d'un homme bien. Il est devenu sourd-muet, il veut la divorcer en faisant des signes et des écritures, ça ne passe pas, on ne peut pas la divorcer comme ça. Mishnah suivante. On lui a demandé
à un malade ou à un homme en bonne santé qui n'est pas sourd-muet, un homme complètement conscient. On lui dit, est-ce que on écrit un guet à ta femme? Et il dit, allez-y, écrivez un guet. Et eux, au lieu d'écrire le guet, ils sont allés demander au sofer d'écrire, à des témoins de signer. Le guet, il est pas soul. Il aurait fallu qu'ils disent directement au sofer d'écrire et aux témoins de signer. Ça ne peut pas passer par quelqu'un d'autre. La Gemara nous ramène ici une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Rabbi Meir et Rabbi Yossi sont en discussion. Est-ce que quand le mari a demandé à quelqu'un à 3 personnes, disons, de donner un guet à sa femme, est-ce qu'ils peuvent demander à quelqu'un d'autre de le faire ou pas? Ou ils doivent le faire eux-mêmes? Selon Rabbi Meir, ils peuvent demander à quelqu'un d'autre parce que quand il a dit à 3 personnes donner, il leur a pas dit écrivez, il leur a dit donner, et ils sont 3, pas 2. C'est qu'en fait, il les a nommés responsables comme un beddin de s'occuper du divorce de sa femme. Ils n'ont pas besoin eux-mêmes d'écrire, ils doivent se charger uniquement de ce divorce, ils doivent s'occuper de ça. Donc, d'après Rabbi Meir, ils peuvent faire passer la demande à un autre sofer qui s'occupe du guet, qui écrive le guet. C'est comme ça que Rabbi Meir y pense. Rabbi aussi dit non. On ne peut pas transmettre comme ça un message. Jamais. Peu importe si il leur a dit donner, que s'il leur a dit bien sûr écrivez, ou même s'il leur a dit dites à un tel d'écrire et à un tel de signer, ça ne peut jamais se faire comme ça. D'après Rabbi aussi, il faut que ça se fasse directement. Le message doit arriver directement du mari au sofer, du mari au témoin. Et la Gemara remarque que notre Mishnah, elle commence comme Rabbi Meir qui dit que le problème, quand ils ont demandé à un sofer d'écrire, c'est que s'il leur a dit à eux-mêmes d'écrire. Mais sous-entendu, s'il leur avait dit donner, ils auraient pu demander à quelqu'un d'autre de s'en occuper. S'ils étaient 3 et qu'il leur avait dit donner un guet à ma femme, ils auraient pu demander à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est comme Rabbi Meir. Et la Mishnah, elle termine comme Rabbi aussi. Et la Mishnah, elle termine comme Rabbi aussi, qui dit il faut qu'il leur dise directement. Donc la Gemara essaye un peu d'arranger la Mishnah entièrement comme Rabbi Meir et ça marche pas. Comme Rabbi aussi, ça marche pas non plus. Donc la Gemara en premier temps dit effectivement notre Mishnah, le début de la Mishnah va comme Rabbi Meir, la fin de la Mishnah va comme Rabbi aussi. La Gemara ensuite dans le daf suivant ramène une autre réponse qui dirait non, en fait on pourrait arranger toute la Mishnah comme Rabbi aussi, en disant que la Mishnah, le début de la Mishnah, on ne peut pas déduire de là quoi que ce soit, parce que la Mishnah en fait, elle commence par le chidouche le plus simple, le plus évident, par la halakha la plus simple et évidente, en disant s'il a dit à 2 personnes écrivez, ils ne peuvent pas demander à quelqu'un d'autre de le faire, bien sûr. Et la Mishnah, elle monte dans le chidouche en éliminant toutes les options. Donc non seulement s'il leur a dit écrivez, mais même s'il leur a dit donner, non seulement 2, mais même 3, non seulement s'il leur a pas dit dites à un tel et à un tel de faire le guet, mais même s'il a dit à 3 personnes dites au sofer d'écrire, à Reuven et Shimon de signer, dans tous les cas, la Mishnah conclut en disant c'est pas soul, et donc la Mishnah pourrait être entièrement comme Rabbi aussi, et on n'a rien à déduire de la Récha, parce qu'en fait la Mishnah va progressivement de l'halakha la plus simple jusqu'au plus grand chidouche.